Politics, what's up? Police shots, what's up? Work, people, what's up? Both people, what's up? Realness, what's up? New world, what's up? Borders, what's up? Gonna keep up. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un maquillage de Noël. Noël, joyeux Noël. Bref, du coup je me suis dit que j'allais vous faire un maquillage de Noël parce que cette année je fête Noël avec mes petits bouts de chou, mes 6 neveux et nièces, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte qu'ils ouvrent leurs cadeaux. Si vous m'avez sur mes réseaux sociaux, vous avez vu comment j'étais totalement excitée à l'idée de faire les cadeaux, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fêté Noël, enfin ça doit faire 3 ans qu'on n'a pas fêté Noël en famille, mais cette année ma maman a voulu qu'on fasse Noël, a voulu qu'on dîne tous ensemble avec tout le monde et tous les enfants. Du coup ça va être trop cool, j'ai hâte. Et je me suis essayée à préparer mon maquillage de Noël parce que je veux être belle et je veux que tout le monde y soit beau. J'ai une plume. Je voulais que tout le monde y soit beau pour Noël. Enfin, tout le monde se fait beau en général pour Noël. Du coup, voilà, j'ai raconté ma vie, c'est passé. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'ai utilisé que des produits pas chers. Vraiment, j'ai essayé vraiment d'utiliser vraiment les produits les moins chers que j'ai. Si ce n'est mon fond de teint qui est le Studio Fix de chez MAC, qui coûte 34 €. Donc, je pense que c'est un peu le prix pour un bon fond de teint. Sinon j'ai utilisé que des produits NYX et Kiko, et la palette dont je vous parle tous les jours, la palette yeux dont je mets le lien tout le temps en barre d'infos. C'est vraiment la palette AliExpress qui pour moi est de loin la plus complète. Il y a des fards mat, des irisés, des couleurs que j'utilise, notamment du rouge que j'ai mis là et que je mets très souvent en général. Donc voilà, j'espère que ce petit maquillage va vous plaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en aparté? Ah oui, les fossiles que j'ai mis sont des fossiles de chez F Glam Beauty. C'est une marque de fossiles parisienne, enfin moi ça paraît que je les ai trouvés. Donc voilà, la nana m'a offert ces fossiles, machin, je vous en parlerai dans la vidéo, mais en tout cas ils sont super beaux. Bref, je vous laisse avec le contenu, c'est une voix off, j'espère que ça va bien se passer parce qu'en général je suis pas de voix en voix off, mais j'espère que ça va se passer, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bon allez filles, on va partir à la voix off ou bien on va partir à la voix off, je fais ça en aussi, ce sera plus facile pour moi et puis je vais vraiment vous dire vraiment les choses au feeling. Voilà, maintenant tous les produits seront en barre d'infos, toutes les références seront en barre d'infos, ne vous en faites pas, je vais vous faire une bonne barre d'infos. Bon, pour ce qui est des sourcils, bon vous voyez comment je fais, à l'avant je fais ça en vertical, histoire de faire genre on a des sourcils, oh pourtant on a rien, il n'y a pas de poils, mais celui-ci ça roule. Donc ensuite je nettoie mes sourcils en bas, avec un concealer, 1 à 2 teintes de plus clair que ma carnation en bas. Maintenant pour le en haut là, de grâce, hein, devant Dieu, devant les hommes, devant les animaux, mettez même votre fond de teint. Ne vous embêtez pas à venir mettre des trucs clairs en haut, parce que c'est pas joli. Déjà que c'est pas pour nous, on a fait ça encore, on dirait des animés, c'est pas joli. Donc en haut là, vous mettez votre fond de teint, en bas vous mettez vous illuminer. En haut, il n'y a pas besoin d'illuminer. Voilà, juste pour nettoyer seulement. Maintenant, quand vous avez bien fait ça, vous aussi là, c'est ok. On va passer aux yeux maintenant. Maintenant, pour ce qui est des yeux là, avant de commencer à faire un beau travail des yeux, vous êtes obligé de mettre un pen pot. Un pen pot, une base pour la paupière, peu importe ce que c'est. Si vous mettez quelque chose pour faire tenir vos fards. Moi, j'utilise mon pen pot de chez NYX. En fait c'est plus un concealer, mais bon j'utilise en tant que pen pot, donc je sais pas pourquoi, ça me plaît. Et ensuite on poudre, afin que les fards soient plus faciles à glisser, machin. Ensuite vous prenez votre palette, bon cette palette là vous la connaissez, c'est ma palette AliExpress que j'adore énormément. Donc voilà, je travaille essentiellement avec 2 fards, qui sont donc le fard marron orangé, qui va être ma couleur de transition. Voilà, donc j'utilise ça avec un pinceau bouleux, façon là, c'est Zoeva, c'est très bien, ça diffuse très bien la matière, et puis ça estompe aussi très bien. Vraiment je suis très contente de ce pinceau là. Donc vous mettez votre truc en vous laissez votre papier mobile, parce que ça vous allez faire un cut cues après. Ensuite avec le même pinceau là encore, je prends la couleur rouge. Non, le rouge de cette palette là vraiment il est tellement pigmenté, non il me plaît, il me plaît. Vous voyez la pigmentation, non, rien à redire. Si vous n'avez pas commandé votre palette là, allez commander pour vous, hein. Non, je vous préviens d'abord. Donc voilà, vous mettez votre rouge, vous estompez assez ça bien. Voilà, vous mettez ça bien. Ensuite vous prenez un plus petit pinceau. Je vais prendre le marron afin d'intensifier un peu le coin. C'est bien un peu de faire un peu revolver, intensifier façon. Voilà. On estompe. Maintenant je prends un pinceau un peu fluffy, un peu estompeur façon et je prends la couleur blanche. J'ai montré le beige, mais c'est le blanc que je prends pour illuminer mon arcade sourcilière et ainsi aussi diffuser, mélanger les couleurs. Ouais, non, faut que ça fasse un peu normal quoi, genre, tu vois. Donc je mélange un peu les deux couleurs afin que ça soit bien estompé. Maintenant ce concealer là, ce duo là, le concealer là, il me plaît pas. Je ne peux pas mettre ça sous mes yeux, je n'aime pas la couleur. Donc au lieu de jeter ça, si vous avez des trucs là, réfléchissez, hein. Au lieu de jeter, j'utilise ça pour faire mon cut crease. Donc maintenant c'est ça la même là, je n'utilise pas ça sur mes yeux parce que je n'aime pas. Donc je fais mon cut crease avec, et puis ce pinceau là est très pratique, ça dessine très bien. C'est très facile de faire son cut crease avec ce genre de pinceau là. Donc si vous avez des concealers que vous n'aimez pas, ne les jetez pas.
Voilà, vous allez voir que c'est très bon aussi. Donc j'utilise ça. Maintenant, avant de le ranger, je le nettoie. Faut pas que les papas se mélangent et tout. Bon, c'est plus hygiénique quoi. Donc vous nettoyez, vous rangez. Comme ça, la prochaine fois que vous utilisez, c'est déjà propre. Voilà, c'est des astuces, hein, c'est très bien. Donc maintenant, je mets un peu de poudre afin que ça tienne, que ça ne file pas dans les plis des yeux, machin. Et voilà, tu mets ta petite poudre dessus. Tac, tac. Maintenant là, je prends un pinceau plat et puis je prends une couleur blanche. Bon, peu importe votre palette. Hein. Moi, dans la palette, ici en tout cas, il y a tout dedans. Donc je prends le blanc, le plus blanc qu'il y a. Et puis j'applique ça sur toute la partie où j'ai créé le creux. Voilà, comme ça va faire deux couleurs de façon très jolie, ça me plaît. Voilà, maintenant mes yeux ont des chapeaux de Papa Noël là. Donc voilà. Maintenant, je prends mon eyeliner de chez NYX. Bon, ça, je les ai mis en solde. Moi, j'ai eu ça en solde, ça coûtait 3 euros. Vous avez payé pour vous à 7 euros, je suis désolée. Mais, franchement dit, NYX leur eyeliner là, c'est vraiment la magie de manger. Parce que moi, je suis très nulle en eyeliner. Mais quand je vous dis je suis nulle, hein. Oh, mais c'est très facile de faire avec ça. C'est très très simple. On met mon petit liner sur mes yeux. Bon, là, je trouvais que c'était un peu rose. J'ai dit rose encore, quand il est petit. Je trouvais que ça faisait un peu vert. De toute façon, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai pris encore un pigment pressé de chez Kiko. Franchement, ils sont très beaux là, très pigmentés. Et puis, je prends un pinceau à liner et puis je repasse dessus. Voilà, comme ça, le vert sera un peu plus pétant, un peu plus... Bon, si vous aimez comme ça, vous pouvez laisser, hein. Et puis, de toute façon, vous faites ça avec les couleurs que vous voulez. Moi, personnellement, je veux que ce soit un peu plus pétant. Donc, j'ai rajouté cette étape-là. Le liner, franchement, il était très facile à faire. J'ai beaucoup aimé. Elle danse maintenant. C'est bien. Vous voyez, m'occuper de mon teint. Pour mon teint, j'ai utilisé la base matifiante de chez H&M. Bon, honnêtement, hein, vraiment, je ne sais pas encore quoi penser de cette base-là. Je ne sais pas si elle me plaît, si elle... Je ne sais pas encore. Honnêtement, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, ne vous en faites pas. Je vous prépare une vidéo sur les bases de teint. Et ça là même, je ne sais même pas encore si j'aime ou pas. Bon, ce qui est sûr, à nous aller. J'applique ma base. Et puis je prends mon fond de teint de tous les jours. Honnêtement, je pense que ce fond de teint là, toutes les filles doivent l'avoir. Vraiment, c'est un indispensable. Le Studio Fix de chez MAC, vraiment c'est un indispensable. C'est un fond de teint, il est tellement multifonction quoi. Vraiment, il me plaît beaucoup. Donc je prends ça en NC45. C'est mon Studio Fix. Je pense que vous pouvez féliciter le fait que je mets maintenant du fond de teint sur mon cou pour camoufler mes taches. En fait, le problème c'est qu'avant j'avais des boutons. Maintenant, comme c'est que des taches, ça me va quoi, ça roule. Donc comme c'est que des taches, je peux mettre mon fond de teint dessus, ça me dérange pas. Mais quand il y avait des boutons, ça me dérangeait un peu de mettre du fond de teint. Je trouvais que c'était pas très hygiénique. Voilà. Donc j'ai mis mon fond de teint partout, tac tac. Et puis je prends mon concealer. Mon concealer là, c'est celui de Sephora. Il est très étonné que ceux-là maintenant ils ont pensé à nous les noirs. Donc il y avait ma teinte. Je vous mettrai les références en barre d'infos, vous n'en faites pas. Donc il y avait ma teinte. Non, il a mis ça aussi. Dans ce fond de concealer, il est très bien. Il est léger, il n'est pas trop pâteux, pas trop couvrant. Moi, il n'y a pas les couleurs sur mes scènes. Donc vraiment, il illumine, il s'estompe très bien, il s'applique très facilement. Normalement, il me plaît. Ce concealer-là est très bon. Bon, après, vous estompez vos cannes, vous savez comment ça marche. Bon, vous faites comme moi, aujourd'hui, j'ai voulu travailler qu'avec des pinceaux. Vous pouvez faire ça à la Beauty Blender aussi, c'est très bon. Moi, j'ai voulu faire ça qu'avec des pinceaux parce que j'avais sous la main et puis je trouve que c'est plus pratique. Enfin, ça dépend de mes humeurs en fait. Hein. Donc, vous estompez bien vos cannes. Je vous préviens, c'est un maquillage, je suis beaucoup maquillée. Hein. Ah, c'est un look vraiment qui est beaucoup maquillé, mais c'est un look de fête, donc allons, c'est pas grave. Après, on va laver notre figure. Donc, voilà, je fais mon contouring avec le duo de tout à l'heure là. Le noir me plaît, mais c'est le blanc là qui me plaît pas. Donc, je suis ça sur mes yeux, pas gâté. Pour le nez là, pardonnez, pas la peine de mettre des tonnes et des tonnes de produits sur vos nez. On sait qu'on a déjà des gros nez. On veut faire ça aussi subtilement, vous voulez pas. Ah, soyez subtil. Vous mettez un peu seulement. Et puis après, vous estompez maintenant pour estomper là. Là, c'est parce que c'est en accéléré. Il dit on estompe vite. Tu estompes. On ne s'arrête pas d'estomper, honnêtement. On estompe jusqu'à ce qu'on ne voit rien. Voilà, là, c'est ce que c'est en accéléré. Vous voyez que les filles, ça chape. Hein. C'est pas chape. Hein. Rien n'est marre de voir les grosses barres de contouring là. Ça suffit. Pour le nez, pareil, vous prenez un pinceau petit et puis vous estompez votre nez. On sait qu'on veut faire des petits nez, mais il ne faut pas faire aussi. On va avoir deux longs barres noires sur nos nez. Oh, non, c'est pas joli ça. Donc, vous estompez ça bien. Et puis en dessous de mes lèvres, je mets ça pour donner un peu de relief. Pour faire genre les grosses lèvres. Mon cher, on va pas payer opération de tout ça. Donc, on a qu'à faire ça un maquillage, ou bien, c'est mieux. Donc, je prends ma poudre, c'est ma Banana Dream de chez W7. Donc là aussi, ça va m'aider à refaire mon contouring du nez. Vous voyez, non, je dépasse un peu sous mon nez. Ça fait un petit effet flouté sur le côté de mon nez. Ah, pourtant, le nez est gros, hein. Mais, mon cher, tout ça là, c'est le maquillage. Ça roule. Voilà, il met mon baking. Bon, moi, je n'aime pas laisser baker sous mes yeux. Et j'ai le contour des yeux qui est très fragile, très fin. Donc, si je laisse trop baker, là, ça file dans les plis, c'est pas joli. Puis, ça fait trop bizarre, façon masque, façon, ça me plaît pas. Donc, tout de suite, je nettoie avec ma poudre.
Voilà, quand vous voyez, si vous voyez que des fois vos poudres libres, là, ça vous fait des taches blanches là, prenez votre poudre. Voilà, prenez votre poudre et puis vous estompez, vous allez voir que ça va prendre votre couleur de peau. Voilà, je prends la palette Pop Art de chez... c'est Pop Art. C'est Pop de chez NYX. Bon, là, en fait, j'essayais de faire un vert fumé façon en bas de mes yeux. Mais le vert que j'ai mis là, ça me plaisait pas. Non, ça me plaisait pas. J'ai pris encore une autre fard libre vert de chez Kiko, de chez NYX, pardon. Même chose encore, il a mis, mais ça me plaît même. Ça me plaisait pas encore. Je sais pas, tu prends la palette Urban Decay maintenant. Oh, il y a un vert dedans pailleté là. Très bon. C'est ça, il y a maintenant, ça a bien fumé. Et puis ça a fait un peu foncer sous les yeux. Et puis les paillettes, c'est très joli. Ça me plaisait, hein. J'ai beaucoup aimé ce maquillage là. Donc maintenant, je prends mon blush, c'est toujours le chantilly de chez Sleek. Très bon, il est dosé blush là d'ailleurs. Déjà après, il ne sait pas doser mon blush. Très bon, les produits Sleek. Sleek aussi, j'ai pris le bronzer de chez Sleek. C'est un duo bronzer illuminateur. Je prends mon bronzer, je mets ça sur le haut, j'ai mon contour, je monte un peu sur mes tempes. Et puis je vais passer un peu sur mon menton aussi. Ça pour faire le relief de tout à l'heure là. Voilà. Dans cette palette d'illuminateurs là, la vérité, si vous aimez les beaux illuminateurs qui brillent, on voit de 1000 feux là, achetez cette palette là, ça coûte 12 €. C'est très bon. Les illuminateurs sont tellement pigmentés. Il y a 3 illuminateurs crème. Par contre, ça, il faut savoir les estomper. Et vous prévenez d'abord. Vous, là, des fois, faites n'importe quoi. Il faut savoir bien estomper les illuminateurs crème. Mais pour ce... Non, c'est très joli. Puis, il y a un poudre. Non, ça brille, en fait. Il est très joli, cet illuminateur. Mais il faut savoir le travailler. Honnêtement, il faut savoir le travailler. Il faut savoir bien l'estomper, faire ça un peu subtil. C'est pour les fêtes, quoi. Donc, j'enlève le ken de mes... que j'ai laissé sur les poils, je dis poils encore, la poudre que j'ai laissée sur mes joues là, avec ma poudre, et puis je poudre un peu tout mon visage quoi. Et puis ça roule à mature. Bon, vous connaissez déjà l'affaire, il n'y a pas besoin de parler. Vous connaissez déjà mon affaire de crayon autour de mes lèvres là, il ne peut pas vivre sans ça, voilà, je pense qu'un jour je vais vous faire une vidéo où je vais simplement mettre du rouge à lèvres sans crayon, vous allez voir comment c'est vilain. Vous allez toujours vous m'insulter. Oh putain c'est vilain, ça me plaît pas. Je pense que je vais vous faire ça un jour. Je vais sur, voilà, ça roule. Dessine bien ses lèvres. Bon, ça, c'est mon astuce à moi. Hein. Voilà, après, je viens de mettre du mascara en bas de mes yeux, là. Je pince un peu sur mes sourcils. Tu vois, non, j'aime bien les sourcils très foncés, en fait. Donc, je passe un peu, je peigne un peu. Bon, c'est mon astuce, quoi. Je trouve que c'est très joli, ça me plaît. J'aime bien les sourcils foncés, en fait, moi. Ça me plaît beaucoup. Oh, je vais vous parler des faux cils. Non, les faux cils me plaisent trop. En fait, c'est la boîte même qui peut me tuer. La boîte des faux cils, ça vient de chez Eve Glam Paris. Et c'est la nana, la fondatrice même qui m'a offert ces faux cils quand je suis allée me faire maquiller chez Dana Coiffure. D'ailleurs, un gros bisou à toi Dana si tu passes par là, tu m'as rendue tellement belle. Franchement, les filles, si vous avez besoin de vous faire maquiller à des événements, n'hésitez pas à y aller. Et puis, il y a les faux cils de Eve Glam Paris là-bas aussi. Non, vraiment, les faux cils là me plaisent. La boîte même peut me tuer. On dirait que c'est un cadeau que tu offres à une mariée, quoi. La boîte en cuir avec le petit ruban, puis les faux cils, mon Dieu. Mon Dieu, vous allez voir l'application en fait. L'application est tellement simple de ces faux cils là, c'est incroyable. C'est-à-dire que pour celles qui débutent en faux cils, c'est la meilleure des choses, quoi. Tu prends ton faux cils, tu poses ça sur tes yeux une fois, tu pliques là, c'est déjà collé. Pas trop besoin des pinces à épaules, tout ça, c'est très facile, puis c'est très joli. C'est le modèle Strawberry que je portais là. Et honnêtement, non, vraiment, je suis très contente de ces faux cils là, très facile à appliquer en fait. Donc, voilà, bon, je check un peu si ça va un peu. Regardez-moi celle-là, elle fait malin. Je vais mettre quoi sur ma bouche maintenant? Ah voilà, donc je prends un Full Truffle de chez NYX. Franchement, c'est le rouge à lèvres mat préféré. Moi, j'aime pas les liquides mat en fait. Et je trouve que ça me vieillit. Ça me plaît pas. Moi, j'aime bien les rouges à lèvres mat, mais qui sont pas trop. Tu vois, non. Ceux-là de chez NYX, ils sont très très bons. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est mon nude préféré, quoi. Vraiment. C'est vraiment mon nude préféré. C'est très bon. Bon, ma chère, je vais aller me coiffer. Et puis, je vais faire mon petit malin devant vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je suis là pour faire repérer la magie, ne l'oubliez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Mouah.